Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire un petit peu la rétrospective de mon année 2023, voir ce qui a été, voir ce qui n'a pas été, voir ce qu'il faut changer pour 2024 et voir un petit peu le côté positif et le côté négatif de 2023, malgré qu'il y a eu énormément de négatifs durant cette année en fait, qui a été une année vraiment très compliquée à tous les niveaux. Alors on va commencer quand même cette vidéo de manière positive, on verra le négatif juste après parce que le négatif a quand même une longue liste sur cette année-ci. Et donc du coup on va commencer par les points positifs que je peux donc retirer de cette année 2023 qui a été quand même vachement mouvementée. Alors dans le côté positif, il y a vraiment quelque chose qui me tenait moi hyper à cœur, c'est le sevrage des médicaments. Ça je suis vraiment très contente, vous pouvez même pas savoir à quel point je suis contente d'avoir réussi à me sevrer des médicaments. Alors évidemment c'est un sevrage de médicaments qui a été assez fastidieux, que c'est un sevrage que j'ai commencé au mois d'août, donc là on est au mois de décembre et je peux dire enfin ça y est, c'est terminé. Alors malheureusement mes douleurs etc, mon bras il est toujours là mais il n'est pas en super forme, les douleurs sont toujours aussi intenses, donc en fait je me rends compte que je prenne ces médicaments là ou que je prenne pas, les douleurs sont quand même toujours là. Et comme je dis ça va un petit peu en s'empirant, mais je savais que ces douleurs là ce seront des douleurs à vie, donc ça ne change pas. Donc pour les personnes qui se poseraient la question de savoir ce que j'ai comme douleur, ce sont des douleurs neuropathiques qui sont dues à un lymphoœdème et à un curage lymphatique total. Donc voilà pour les termes un petit peu plus médicaux, donc voilà ce qu'il en est. Donc les douleurs comme je dis elles sont toujours là. Au niveau des nuits, alors comment ça se passe? Parce que moi mon gros problème c'était les nuits. Alors là je saurais pas vraiment vous dire parce que ça fait des semaines que j'ai plus de nuit complète, vu tout ce qui se passe pour l'instant, les chiots etc. Sinon j'ai l'impression que mon sommeil est de meilleure qualité, que je ne fais plus des comas comme en fait je faisais avec les médicaments. J'ai l'impression d'être un peu maître de mon sommeil. Je sais pas si pour les personnes qui ont peut-être des problèmes de sommeil ça vous parle peut-être. En fait quand je prenais les médicaments ça m'assommait complètement et du coup j'avais très peu de souvenirs entre guillemets de ma nuit. Que là j'ai l'impression d'être un petit peu maître de moi, enfin de ma nuit surtout. Alors maintenant j'entends évidemment ce qui se passe autour etc, hein, si les chiots se réveillent, si mes filles se réveillent etc, j'entendais mes filles, ça c'était sûr. Les chiots je pense pas que je les aurais entendus, mais là en tout cas je les entends. Donc voilà, j'ai vraiment l'impression aussi que mon sommeil est de meilleure qualité, que j'ai un sommeil qui est quand même plus reposant qu'avant, donc ça on peut dire que c'est vraiment un point hyper positif. Donc voilà, au niveau du sevrage je suis vraiment très contente parce qu'il n'y a rien à faire, ces médicaments là, enfin en tout cas les médicaments que je prenais. Pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est, ça fait partie de la catégorie des benzodiazépines, donc c'est vraiment pas quelque chose de ouf et quelque chose de très bon pour la santé. Et donc du coup voilà, ça le sevrage c'est un point plus que positif, donc ça y est c'est fait, je suis libérée de cela. Alors ensuite évidemment le deuxième point positif ça va de pair, c'est au niveau de la santé. Donc malgré que j'ai quand même eu des péripéties durant l'année 2023, j'ai quand même eu donc une tumeur vasculaire, enfin voilà j'ai eu quand même pas mal de choses. Et au final en fait je m'en sors quand même plutôt pas mal. Donc on va dire qu'au niveau de ma santé à moi, c'est vraiment pas mal du tout. Donc au mois de janvier ça fera 2 ans que je suis en rémission. On continue, on croise les doigts, donc voilà, ça c'est vraiment de très bonnes nouvelles. Pour la santé de mes filles, franchement, alhamdoulilah, tout va bien aussi. Je croise les doigts, je touche du bois, enfin voilà, on fait ce qu'on veut, mais voilà, je suis contente. Mon mari aussi, voilà, c'est pas mal, il s'est bien remis de son opération, même si il a des séquelles au niveau du coude etc, en règle générale il s'est quand même bien remis. Maintenant il aura évidemment aussi des douleurs qui vont perdurer dans le temps, perdurer dans les années. Bon, on sait que voilà ce genre de douleurs là ça continue en fait parce que il y a l'arthrose etc qui va venir jouer un rôle dedans, mais voilà il s'est quand même plutôt pas mal remis et ça on est vraiment très content. Alors un point positif aussi c'est que mes filles niveau scolaire ça se passe alhamdoulilah très bien, aussi bien la petite que la grande, donc ça c'est vraiment quelque chose d'hyper chouette.
Voilà, poids positif, elle grandit super bien, rien de négatif à signaler, donc on est quand même très fiers d'elle et ça c'est le principal. Alors poids aussi hyper positif, c'est que malgré toutes les péripéties négatives qu'on a vécues en 2023, il en est ressorti que notre cocon familial, donc à savoir mon mari, mes filles et moi, on a vraiment eu un renforcement de nos liens, et ça c'est vraiment, je veux dire, le poids aussi archi positif de cette année 2023 parce qu'on a morflé cette année-ci. Pour beaucoup vous l'avez ressenti au travers de mes vidéos, mais on a morflé ici en 2023 et en fait depuis, comme je l'ai dit, depuis l'été 2022 ça s'est pas arrêté, mais là on a vraiment on s'est vraiment raccroché tous les quatre et on en est ressorti beaucoup plus fort et ça c'est vraiment un point archi positif. Alors maintenant dans les points négatifs, parce que malheureusement il y en a eu, on va dire que j'ai fait, je vais prendre la responsabilité pour moi, j'ai fait de très mauvais choix, notamment au niveau de l'association. J'ai fait de très mauvais choix. Je ne savais pas que le milieu associatif était aussi mauvais, aussi ingrat. Et comment est-ce que je pourrais dire aussi, faire aussi de mauvaises rencontres, mais à ce point là en fait. Je m'étais pas rendu compte à quel point les gens maintenant, je parle en règle générale, sont intéressés, envieux, et alors pour pas mal de personnes ont un fond aussi mauvais. Et donc ça franchement c'est quelque chose que je ne m'attendais pas. Donc moi quand j'ai créé l'association, je me suis dit bon, au départ c'était pour aider les personnes dans les recherches de maisons, etc. Dans la traduction, dans voilà donc dans la gestion de budget, etc. Et puis après vous avez vu que donc mes activités se sont développées, c'est devenu une banque alimentaire parce que je trouvais qu'il y avait vraiment une vraie demande, que les gens avaient faim. Mais en fait j'ai aidé de bon cœur du mieux que j'ai pu, mais en fait les gens que j'ai aidés n'ont pas vu l'arrière, n'ont pas vu les coulisses. À savoir que l'association m'a pris un temps mais de dingue, mais vraiment un temps de dingue. Il y a vraiment que les personnes qui sont dans l'associatif peuvent s'en rendre compte. Donc à savoir que nous on était ouvert du lundi au vendredi, on faisait des ramasses tous les jours, on allait chercher des invendus tous les jours. Alors les invendus ils sont pas tombés du ciel, hein, à moins bon pour ceux qui ont peut-être repris derrière moi, parce que ça je vais vous expliquer aussi, il y a des personnes qui ont repris derrière moi, pas mon association, parce que mon association c'était la mienne et je ne l'ai laissée à personne. Il y a des gens qui ont voulu reprendre donc le bâtiment, etc. Derrière moi et en fait tout simplement moi j'ai bien mâché le travail et ils ont pris le reste, mais ça après je m'en fous, chacun fait ce qu'il veut. Ils ne se sont pas battus pour trouver les magasins, etc. parce que tout était déjà pré-mâché. Je sais aussi de source sûre qu'ils ont pris des documents, ils se sont servis dans les documents, etc. Donc là aussi, mauvaise rencontre. J'ai donné de l'importance à des gens qui ne valaient pas la peine et je ne le savais pas. Maintenant, il n'y a qu'en faisant des erreurs qu'on apprend. Et en fait, ma principale erreur à moi, c'est de ne pas avoir été assez vigilante quant au choix des personnes qui m'ont aidé, qui étaient bénévoles avec moi. J'ai fait trop confiance, j'ai donné trop de choses, j'ai partagé trop de choses avec eux, ce que je n'aurais pas dû. J'aurais dû garder en fait cette barrière et moi je suis complètement incapable de faire ça. Les personnes qui me connaissent le savent, je suis quelqu'un d'entière en fait, c'est ou j'aime pas, où je parle ou je parle pas, et du coup moi il n'y a pas de juste milieu, et ça en fait pour l'avenir je dois apprendre à avoir ce juste milieu, à avoir aussi cette retenue par rapport aux gens et à être un petit peu moins naïve. Et donc en fait vous mixez tout ça l'un dans l'autre, ça a fait que l'association ça a été beaucoup trop pour moi. À ce moment-là, mon état de santé en a pris un coup, mais j'ai pris 10 ans dans la tronche en quelques mois. Au niveau des douleurs, etc., c'était quelque chose qui était venu à un point tel que je ne pouvais plus en fait gérer l'association comme ça. Donc mon mari a repris le travail, on n'a pas été aidé tout simplement, et en fait je me suis retrouvée toute seule. Alors mon mari faisait les ramasses, etc., donc ça il n'y a pas de souci, mais je me suis retrouvée toute seule à gérer alors que de base c'était pas ça.
Je devais pas être seule à gérer cette association, mais je me suis retrouvée seule. Alors pour des raisons X ou Y, indépendamment de la volonté des gens, etc. Ok, mais ça ne devait pas se passer comme ça. Et donc du coup voilà, j'ai décidé d'arrêter l'association. Et oui, j'ai décidé comme ça. Comme j'ai décidé de la monter, j'ai décidé de l'arrêter. Et ça a été un bien pour tout le monde, ça a été un bien pour mes filles, un bien pour mon mari, un bien pour mon couple et un bien pour ma famille. Parce que c'était devenu trop en fait. Et du coup je suis très contente d'avoir arrêté l'association. Il y a des personnes qui m'en veulent, alors je vous dirai pas que tout est beau, que tout est rose. Non, il y a des personnes qui m'en veulent d'avoir arrêté au jour d'aujourd'hui. Moi j'ai arrêté de manière droite, de manière honnête, malgré qu'on ait été volé, malgré qu'on ait été roulé dans la farine, mais ça les gens le savent pas. Alors maintenant tout a été mis en place hein, pour régler ces différents problèmes là, donc ça prendra le temps que ça prendra, mais il y en a qui vont avoir des belles surprises quand même. Mais voilà, c'est pas grave, on va dire que ça fait partie des expériences de la vie. Et donc ici moi je suis la première à m'en vouloir parce que j'ai fait confiance et je n'aurais pas dû, donc je suis la première responsable à ce niveau là. Donc voilà, c'était une expérience de vie que je ne réitérerai pas. Non, je ne referai pas ce genre d'erreur à partir de maintenant je choisirai mieux les personnes que je fréquente, et ça c'est vraiment un point très important, parce que voilà, les mauvaises personnes il y en a partout. Il faut vraiment être vigilant quant à nos rencontres, quant à nos discussions, quant à plein de choses. Donc ça a fait vraiment, c'était vraiment une grosse partie de notre année qui a failli mettre tout en péril en fait. Et je ne suis pas prête à mettre ma famille en péril et des choses comme ça pour des personnes qui n'en valent pas la peine tout simplement, ou des personnes qui sont seulement intéressées. Et ça c'est pas du tout, c'est plus du tout dans, dans mon optique, j'ai bien compris la leçon. Alors ensuite aussi, durant cette année 2023, ça a commencé comme je vous l'ai dit en été 2022 et ça s'est réitéré l'année d'après, on voit le vrai visage des personnes. Alors ça je vous l'avais déjà dit, on ne connaît pas le vrai visage des gens malgré que ce sont des gens très proches. Il y a certains visages et certains comportements qui se dévoilent au fur et à mesure du temps. Et j'ai remarqué aussi que lorsqu'on est plus intéressant pour certains, on est mis sur le côté, on n'est plus du tout intéressant. Donc voilà, quand on n'apporte plus, quand on ne donne plus, on n'est plus intéressant. Donc du coup moi je préfère rester inintéressante que de continuer à donner, à faire des choses pour les gens. Donc voilà, je préfère rester à ma place et que tout se passe bien comme ça. Comme on dit, chacun chez soi et Dieu pour tous. Donc ça c'est une grosse leçon que j'ai retirée aussi de cette année. Et puis voilà, il y a des comportements et il y a des attitudes, il y a des actes aussi qui sont complètement impardonnables. Au niveau familial entre autres, et il peut se passer tout et n'importe quoi. Franchement il y a des retours en arrière qu'on ne fera pas. Et donc ça voilà, on en a vraiment bien pris conscience ici durant cette année-ci. Et là voilà, c'est fait, c'est comme ça. On ne revient pas en arrière pour certaines choses. Les vrais visages, les vrais masques sont tombés pour beaucoup de monde. Et du coup on va pouvoir démarrer l'année beaucoup plus sereinement avec beaucoup moins de parasites. Alors évidemment dans ce bilan catastrophique de 2023 on a eu aussi la galère financière parce que cette association nous a pompé beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent. Et du coup on n'était plus en mesure de bien gérer notre budget. Et donc du coup ça nous a aussi montré qu'il faut d'abord penser à nous. Penser à nos enfants, penser à notre famille, penser à notre couple avant de penser aux autres. Et ça c'est vraiment hyper important aussi. C'est que... Alors évidemment, on va dire que plein d'argent n'est pas mortel. Mais voilà, ça fait aussi réfléchir et ça fait aussi prendre conscience du fait que il faut d'abord qu'on soit égoïste, penser à nous avant de penser aux autres. Et ça voilà, c'est quelque chose que moi j'avais pas forcément conscience, parce que on a toujours été sollicité en fait par nos proches, aussi bien mon mari que moi, à aider, à donner de l'argent, à aider dans plein de chemins différents. Et au final nous on n'est pas aidés. On nous pompe et nous on n'est pas du tout aidés. Donc du coup là on a vraiment pris un virage avec mon mari à 360 degrés. Et là on s'est dit non, c'est stop.
c'est stop, on ne fait plus confiance comme on faisait confiance aux gens parce que notre confiance en a vraiment pris un coup. Et là on s'est dit maintenant basta, c'est fini. On n'est plus là pour penser les plaies de certains. Chacun se démerde à partir du moment où les gens ils ont 2 bras et 2 jambes. Ils peuvent aller travailler comme tout le monde. Et donc voilà au niveau de ces décisions qu'on a prises. Donc au final de cette année-ci, même si c'était une année qui a été pour nous sur le plan physique, sur le plan émotionnel, sur le plan financier, sur plein de plans, ça a été une année qui a été vraiment catastrophique. Mais je pense que c'est une année dont on se sort grandi, on s'en sort avec beaucoup de recul, beaucoup de remise en question et maintenant on est prêt pour parer 2024 et pour voir un petit peu ce qui a été de ce qui n'a pas été. Et on est du coup gonflé à bloc pour recommencer sur une nouvelle page, un nouveau livre, une nouvelle année. Et là du coup au final le négatif attire des réflexions positives. Et ça je pense que c'est vraiment le principal, en tout cas pour nous et pour l'expérience qu'on a pu en retirer de cette année. Donc voilà ici pour ma rétrospective, pas forcément joyeuse de l'année 2023, mais en tout cas j'espère que 2024 sera beaucoup mieux. Donc voilà, j'espère que chez vous l'année 2023 a été pas aussi catastrophique que chez moi. Enfin pour certains je sais que c'était pas top, mais pour d'autres j'espère que ça a été beaucoup mieux. Donc j'espère que cette vidéo évidemment vous aura plu. Et donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche, à me laisser un petit commentaire. Et puis moi je fais donc plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!